Et depuis que je suis arrivée, j'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven. C'est un magasin de fleurs géré par plusieurs générations. Un propriétaire de bar qui connaît le nom de chacun de ses clients. C'est le festival du printemps, une tradition centenaire. L'histoire, la loyauté, la fierté, toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon. Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès. J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven. Nous croyons sincèrement en cette communauté et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir. Merci, Diane. Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que nous avons hâte d'officialiser tout ça. C'est l'heure de voter, mes amis. Et ensuite, on déjeune. Alex! Oh mon Dieu! Je vais bien. Non, tu vas pas bien. Il faut qu'on t'emmène... C'est bon, t'inquiète pas pour moi. Ça va aller. Alex, t'es blessé? Tu as besoin d'aide? On peut t'appeler une ambulance? Typhon vous a tous menti. Et Jed Lucan aussi. Alex, qu'est-ce qui se passe? Va te faire foutre. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans. Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonges. Jed a provoqué l'accident. Ensuite, il a abandonné 7 de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi là-bas, par terre. Parce que l'un de ces mineurs était mon père. Typhon a voulu dissimuler ça, au cas où ça risquerait d'affecter le vote. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire du fric. Ils feront n'importe quoi pour faire passer le projet d'expansion. Alors ils ont décidé d'enterrer les preuves, et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait 4 personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Jed était au courant depuis le début. Il a caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et quand je l'ai découvert, comme vous pouvez le voir, il a voulu me tuer moi aussi. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien ? On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. Toi, je t'ai rien demandé.
Les propos que tu as tenus me mettent dans l'obligation d'y répondre. Ces accusations de t'introduire dans la mine étaient bien évidemment très dangereux et vraiment très illégal. Mais nous compatissons tous à ta situation. Tu as beaucoup souffert. Ton frère était ta seule famille, n'est-ce pas? Je ne peux qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et qui rendrait ta vie moins injuste. Tu sais qu'il y a des preuves de la dissimulation. Et t'as demandé à Pike de m'arrêter pour les effacer. Le shérif adjoint Pike t'a arrêté pour avoir volé dans mon sac. Tu cherchais peut-être des preuves? Et j'en ai trouvé. C'est pour ça que Jed et toi avez essayé de me faire taire à tout prix. Papa? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler? Non. Pas du tout. J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru... je sais pas... J'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Et je pense que... parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux qui essaient de nous aider. Tu as essayé de me tuer? Comment tu peux rester là à dire des choses pareilles? Alex? Tu es un monstre! S'il vous plaît. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous lui faites tous confiance. Moi aussi avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi, je te crois. Évidemment que je te crois. J'aimerais parler. Je connais Jed depuis très très longtemps. Et Mademoiselle Chen, Alex, je me rends compte que je ne te connais pas aussi bien que je le croyais. Il faut, bien sûr, tenir compte de vos blessures et de la confusion qui en résulte. Malgré tout, ça m'attriste de t'entendre lancer ces horribles et impensables accusations. Ducky, ça suffit. Ne te laisse pas décourager, ma chérie. Personne ici ne pense que tu es quelqu'un de mauvais. Tu sais que notre esprit peut nous jouer des tours. Rien de tout ça n'est ta faute. C'est si dur d'admettre qu'on a besoin d'aide. Mais faire face toute seule... Non. Tu ne devrais pas avoir à le faire. Nous sommes tous inquiets pour toi. Laisse-nous t'aider. Charlotte, Non, laisse-moi tranquille. Je veux plus en entendre parler. ils ont tué Gabe. Qu'est-ce que t'essaies de faire? Faire tomber Typhon? Ça le ramènera pas. Tout ce que je sais, c'est que tout fout le camp quand tu t'en mêles. Y a un truc qui tourne pas rond chez toi, Alex. Et maintenant, chez moi aussi. Je peux pas t'aider. Pardon. Et toi alors? Je t'ai écouté hier soir.
Tu sais où on en est. Je t'en prie. T'es un flic. Tu peux y faire quelque chose. Alex, laisse tomber. T'es qu'un lâche. Tu me crois? Hein? Ryan? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mon père n'est pas un assassin. T'avais peur qu'on n'arrive pas à atteindre Typhon? C'est pour ça qu'il te faut un autre responsable? Je croyais qu'on était du même côté. Pour Gabe. Ryan? Non. Je vais plus te laisser me manipuler. Ryan, c'est pas bien? Je sais que c'est ton père, mais... Regarde-la! Pourquoi elle mentirait? Ça va beaucoup trop loin. Alex a failli mourir! C'est pas vrai. Va chier, Ryan! Après tout ce qu'on a vécu, va te faire foutre, sérieusement! Arrêtez. Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven, en fait. C'était pour ton propre bien. Je sais, ce serait plus facile de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tués n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. Le monde ne lui a jamais fait de cadeau. Il se battait pour rester en vie. Il s'est battu pour nous. Peut-être qu'il était enfin en train de gagner. Mais tu l'as tué. Mon grand frère. Et puis, quand on était petits, on faisait les idiots pour s'évader. Pour faire un peu comme si tout allait bien le temps d'un instant. Quand je suis arrivée à Haven, la première chose qu'on a faite, ça a été de se mettre à danser comme des fous. Mais on cherchait pas à s'évader de quoi que ce soit. Pour la première fois de sa vie, il était heureux. Mais il est mort. À cause de toi. Et puis, il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Haven m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Maintenant, je veux aider les gens. Parce que... je suis douée pour ça. Et savoir que je suis douée pour quelque chose, c'est tellement agréable. Et puis t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie pour ne pas avoir à assumer la vérité.
oublié. Pas vrai? T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. Tu te dis à toi-même que t'es un héros? Un véritable leader? Parfois, ça signifie faire des choix difficiles. Des choix qui provoquent la mort d'autres personnes. Peu d'hommes pourraient supporter ça. Haven a de la chance de t'avoir. Mais ça, c'est un mensonge. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a 11 ans, tu as mené un groupe d'hommes à leur mort, dire à haute voix. T'avais trop à perdre. L'amour de ta femme, le respect de ton fils, le confort et la facilité avec lesquels tu menais ta vie. Tout ça comptait plus à tes yeux que la vie de ces hommes. Je vois bien que t'essaies de t'en distancer. Arrête. La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Mais quand on traverse ça, et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie, là on sait enfin à quel point on peut être fort. Je vois la vérité, la tienne. Tu te hais toi-même. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. Tu hais ce que tu as fait depuis pour garder le secret. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Et je te dénonce. Nous recevons encore des informations sur le scandale impliquant Typhon Mining qui a secoué Haven Springs. D'incroyables révélations. Jed Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil, a avoué au cours d'une confession déchirante avoir dissimulé la mort de 7 employés de Typhon sous sa responsabilité il y a 12 ans. Une autre tentative de dissimulation, reposant sur une explosion clandestine et non autorisée pour gêner les inspections, a provoqué le mois dernier le décès de Gabe Chen, un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue en attendant sa comparution. Nous vous en disons davantage sur cette histoire en cours, y compris sur la démission du PDG de Typhon, l'impact qu'elle aura sur le marché et ce que cela signifie pour votre temps de... Non, le silence est encore pire. J'ai besoin de prendre l'air.
Après un effort suprême de force et de volonté, je suis enfin prête à aller de mon lit au toit. J'adore cette guitare, mais si elle me repose encore une énigme, je la balance par la fenêtre. Ils disent que j'ai carburé à l'adrénaline ce matin. Maintenant, c'est surtout l'ibuprofène XXL qui me permet de tenir. Je peux pas en vouloir à Ducky d'avoir été loyal envers son meilleur ami. Mais ça fait mal quand même. Est-ce que je suis responsable de la réaction de Charlotte? Ou est-ce qu'elle m'aurait trahi de toute façon? Heureusement que j'ai vendu toutes mes actions chez Typhon. Je suis plus ou moins certaine que tous ceux qui avaient besoin de m'entendre m'ont entendu. Est-ce que c'est chelou que ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est Rad quelconque? Je suis consciente que mon inaction face à une telle injustice constituait une faute effroyable. Et je sais que je ne pourrai jamais défaire tout le mal et toutes les souffrances que j'ai causées. Je ne cherche aucun pardon. La seule personne qui aurait pu me le donner n'est plus là. Merci. Nulle victoire n'émerge de tout ceci. Juste des vérités douloureuses. Mais je serai toujours reconnaissante. Il a laissé ça dehors. Il cherche encore à m'éviter. Y a rien de pire que d'entendre quelqu'un à qui on fait confiance te dire que t'es folle. Ça m'a vraiment fait mal. Il a jamais réussi à s'en débarrasser. Vous avez déjà manié une pioche, monsieur... Chen. John. Et non. Mais je suis un bosseur. Et j'apprends vite. Et les horaires à rallonge ne me dérangent pas. Vous n'avez personne qui vous attend à la maison? Non, monsieur. Très bien, John. Vous voilà mineur maudit. Ça doit être rare qu'une feuille de chou locale ait l'exclusivité d'un scoop pareil. Voilà. C'est pour ça que je ne lis que les pages sur l'art. J'ai plus parlé à Ryan depuis le vote. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à lui dire? Mon père a peut-être mérité tout ce qui lui est arrivé, mais je suis quand même heureuse qu'on ait été avec lui à cette dernière heure. Je dois le reconnaître, les mines hantées de ce jeu sont bien plus terrifiantes que les vraies. Peut-être bien que je mérite d'obtenir justice en espèces, mais je préfère largement continuer à aller de l'avant.
C'est pour ça que Dieu a créé les toits terrasses. Ça fait 2 jours que le GN a eu lieu, ça me paraît impossible. Je parie que Steph aimerait changer ce qu'elle a dit. Et c'était plutôt marrant. Je suis tellement désolée de vous avoir tous inquiétés. Ça ne s'arrête jamais. Récemment? Ouais, enfin, façon de parler. Je vous en mettrai, moi, du soutien indéfectible. Ai-je besoin d'un portrait de Charlotte Harmon? Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. De qui sait pas quoi dire? C'est génial. Je suis désolé. Je sais. Tu as dit la vérité sur mon père. Je pouvais pas l'accepter. J'étais peut-être pas assez fort. Est-ce que tu peux me pardonner? Je suis désolée. Mais je pense pas y arriver. Après tout ce qu'on a pu vivre ensemble, tu n'as pas été là pour moi quand j'ai eu besoin de toi. Comment est-ce que je pourrais te refaire confiance? Je comprends. Bon. Eh bien, bonne chance. Bonne chance pour la suite. Merci.
À toi aussi. Allez, tu peux me le dire. Quoi? Mon avenir. Ce que je dois faire. Le soir du festival, Ryan a sorti le grand jeu pour me convaincre de rester à Haven. L'idée de m'installer véritablement dans cette ville, c'était agréable. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, monsieur, je sais tout. Dis-moi. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. T'as raison. Avant ça, j'ai jamais eu de maison. D'amis, un boulot, un endroit où vivre. Pourquoi est-ce que j'abandonnerais tout ça? Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Quoi? Tu es jeune, tu te retrouves avec un peu d'argent, des amis. Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon? Non, tu devrais partir. T'es sérieux? Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles, là. J'ai juste besoin de mon grand frère. Je suis désolé. Je sais. Mais tiens, prends ça. C'est ce qui arrive dans 3 heures. Un bus quitte l'arrêt. Tu n'es pas dedans. La vie continue. Un jour, quasiment sans crier gare, Steph décide de quitter la ville. Ça fait mal. Mais elle t'offre un cadeau avant de partir. Son job. Tu l'acceptes. Toutes ces années de snobisme musical finissent enfin par payer. Et petit à petit, le temps fait son œuvre. L'appartement ressemble de moins en moins à un musée. C'est devenu ton chez-toi.
Jed, Typhon, même moi, on commence à passer en arrière-plan. Le toit est ta nouvelle scène. Tu joues chaque semaine. Pour un groupe de fans qui t'adorent. Peut-être qu'en jouant, tu penses à ce que ta vie aurait pu être. T'aurais pu jouer devant un plus grand public, dans plus de villes. Partager ta musique avec le monde entier. Mais peut-être que tu n'y penses presque jamais. Tu sais pas vraiment quand c'est arrivé. Mais un jour, tu regardes autour de toi et tu t'aperçois que t'as transformé cette ville tout autant qu'elle t'a transformé. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que c'est devenu naturel pour toi. Tu le remets pas en question. Tu ne doutes pas. Tu ne te demandes pas ce que ta vie aurait pu être. C'est ta vie. Celle pour laquelle tu t'es tellement battu. Et pour la première fois depuis très longtemps, tu vis tout simplement. Merci. Ah non, c'est rien. Tu crois vraiment que je vais transformer Haven? Évidemment, t'as déjà commencé. Grâce à ton don, à ta musique, en étant toi. Mais Alex, ça veut pas dire que tu doives rester. T'as le potentiel pour faire ça n'importe où. Où je suis censée aller? J'ai pas d'autre... Mais t'avais pas de maison avant de venir ici non plus. Et regarde ce qui s'est passé. La vérité, c'est qu'il est impossible de savoir de quoi ton avenir sera fait. Tout ce qu'il te promet, c'est l'aventure. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Je sais ce que je veux.
Bonjour tout le monde. Je suis Alex Chen. Fill your hands with grains of sand. In the rocks you'll see the clocks of times, the past, the good, the bad. Your life's a life you wish you had. That I could hide, I could be brave. Nothing can save you, nothing to save. The good, the bad, the times you've had are stops upon your lily pad. Cold over tides that pull you under. Hold onto daylight and to thunder. When you take all lows, let the rain flow. You gotta take, you gotta take, you gotta take on every wave. It hurts to think of what's to come when I no longer know this place. And all I hear are fading drums, and I cannot recall your face. I'll meet you in the sleepless garden. Close your eyes and see a future you remember, and how it felt to kiss tonight's version of me. Of me. Cold over tides that pull you under. Hold onto daylight and to thunder. When you take on lows,